La tech. La tech. Moi, je bosse dans la tech. Moi, je suis dans la tech. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot au moins une fois, sans forcément savoir exactement à quoi est-ce que ce mot se réfère. En fait, je veux dire, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on met dedans au final? Est-ce que c'est vraiment que les technologies auxquelles on a accès sur Internet, typiquement tout ce qui est chat GPT, il suffit d'aller sur un site où on peut l'utiliser, etc. Ou est-ce que, en fait, ce terme, il englobe beaucoup plus de choses. C'est un truc beaucoup plus grand, en fait, qui englobe vraiment beaucoup de secteurs, beaucoup de notions. Est-ce que c'est un truc compliqué? Voilà. On va voir tout ça aujourd'hui. Donc, stay tuned. Et on se dit tout ça juste après le jingle. Oh yeah, yeah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Melvin Lawson. Je suis juste une personne très très curieuse, intéressée par les différentes dynamiques de ce monde. J'essaye de comprendre un peu ce qui se passe, où est-ce qu'on va. Et si vous aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait, déjà bienvenue au Hub, vous êtes vraiment au bon endroit. Ici on parle de quoi? Ici on discute des innovations technologiques, on va parler de finance aussi. Et en fait, ensemble, on essaye de découvrir, on essaye de voir en fait en temps réel où va le monde. Voilà. Si vous aimez le concept, vous likez la vidéo, vous partagez, on peut tous vivre ensemble cette aventure. Je parlais de technologie, tech. Déjà, donc tech, c'est diminutif de technologie pour ceux qui n'avaient pas encore compris jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est que la technologie? Évidemment, le mot, il a plusieurs définitions. Et ici, on va en voir deux rapidement. La première, c'est une définition qui vient du dictionnaire Larousse. En fait, dans le dictionnaire Larousse, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que la technologie, c'est l'ensemble des matériels, des équipements, des, des outils qui sont utilisés dans l'industrie, dans l'artisanat aussi parfois. Évidemment, ce n'est pas la seule définition. Et pour moi qui ai une formation ingénieur, donc un esprit orienté science, pour moi la tech en fait, ça va être l'ensemble des applications de la science en fait. Et en fait, je vais vous donner quelques exemples, très simplement. Euh, une des innovations, une des grandes innovations technologiques de ce monde, ça a été la découverte de l'électricité. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on produit l'électricité au final? En fait, la production de l'électricité est basée sur un fait scientifique très simple, vraiment très simple. En fait, il faut juste faire déplacer des électrons à une très grande vitesse dans un conductible. Une des manières de le faire, c'est très simple, c'est ce que la science dit, c'est de faire tourner des aimants autour d'une bobine, autour de bobines, ou ça peut être plusieurs bobines, ou l'inverse en fait, on peut faire tourner des bobines autour de l'aimant pour avoir de l'électricité. En fait, dans les deux sens, ça marche, le résultat il est le même. Moi, je suis une personne passionnée de technologie. Quelle technologie applique ce fait scientifique en fait, cette science? Quelle technologie me permet d'appliquer ça et de produire de l'électricité vraiment de façon continue et à grande échelle? Le premier truc qui me vient, moi, c'est les éoliennes. Pourquoi? Parce que, déjà, il faut savoir, je fais dans l'énergie renouvelable, principalement. Pas que, mais c'est ce que je fais, c'est ce dans quoi je bosse aujourd'hui. Donc, les énergies renouvelables, donc tout ce qui est barrage hydro, panneaux solaires, euh, éoliennes, c'est des choses que je connais pas mal. Donc, c'est normal que ce soit le premier truc qui me vienne en tête. Donc, on va parler des éoliennes. Une éolienne, comment ça fonctionne? Déjà, vous avez un mât. Un mât, c'est juste la grosse tige là au milieu, auquel va être raccordé des pales. En fait, les pales, c'est les trois longues branches que vous avez et qui tournent autour, qui tournent en fait en fonction du vent, d'accord? Qui moulinent. Ces éoliennes, sur quel principe elles sont basées? Elles sont vraiment basées sur le simple principe dont j'ai parlé précédemment, qui est de faire tourner des aimants ou des bobines autour de l'un ou de l'autre. Donc, vous avez des pales. Les pales, en fait, comment ça fonctionne? Vous avez le vent qui va faire tourner ces pales-là. D'accord? Et ces pales-là, en fait, elles sont reliées à un rotor, en fait. Un rotor, c'est quelque chose qui va tourner, d'accord? Et ce rotor lui-même, il est raccordé, il est directement relié par un arbre, une tige, il faut voir ça comme une tige. Il va être raccordé à une génératrice, un générateur. On dit généralement un générateur. Et en fait, dans ce générateur, vous avez des aimants. D'accord? Vous avez des aimants qui vont suivre le mouvement des pales. D'accord? Rappelez-vous de l'arbre qui relie les deux. Donc, en fait, le mouvement, il va être répliqué à l'intérieur de la turbine. Et en fait, ce mouvement, il va faire tourner des aimants autour de grosses bobines de cuivre, en fait, de fils de cuivre. C'est juste des fils de cuivre, en fait. Et c'est comme ça que vous avez l'électricité qui va être créée sous ce modèle, donc les éoliennes. Euh, le principe, il est généralement le même. Sauf pour le solaire. Le solaire, c'est pas pareil. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. On parlera vraiment du secteur du solaire, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'une centrale solaire, ça fonctionne, et comment est-ce qu'on peut créer un projet solaire. On va revenir sur ça. Mais aujourd'hui, on va vraiment rester sur des exemples un peu plus simples.
de technologie. Un autre exemple qui me revient tout de suite, c'est l'ampoule, en fait. Donc, vous avez un homme, je crois que c'était Thomas Edison, qui a découvert, en fait, un jour, que quand tu faisais passer de l'électricité dans un filament, d'accord? En fait, le filament, il va chauffer tellement fort qu'il va il va créer de la lumière, d'accord? En fait, le filament, il va chauffer tellement fort qu'il va créer de la lumière. Et en fait, quand tu fais passer cette électricité dans le filament il chauffe, il chauffe, il chauffe, il crée de la lumière, et qu'en plus tu viens poser maintenant un verre en fait, tu viens recouvrir en fait ton filament d'un verre, tu vas venir amplifier cette lumière, et puis voilà, tout simplement tu as des ampoules quoi. Tu crées des ampoules qui peuvent te permettre d'avoir de la lumière la nuit, à défaut d'avoir des bougies ou des lampes torches, ou voilà. Donc comme ça tu viens tout de suite innover dans un secteur qui est celui de l'éclairage, on va dire ça comme ça. Un autre exemple qui me vient en tête, ça va être celui des verres photochromiques. Alors vous voyez là, je porte des verres. Ici, j'ai une autre paire de verres qui est un petit bijou. En fait, c'est la même monture. Vous me demanderez pourquoi tu as deux montures Melvin. En fait, c'est parce que cette monture, elle est photochromique. D'accord? Donc, elle réagit au soleil. Je vais vous montrer. Je la mets juste au soleil et puis je vous montre ce que ça donne d'ici quelques minutes. D'accord? En fait, sur quel principe est-ce que c'est basé? En fait, dans ces verres-là, vous avez des composants chimiques. En fait, ça va être des molécules. On va les appeler molécules photochromiques. Photochromique, c'est pour dire photo, c'est lumière. Et chromique, c'est pour dire que voilà, ça sombrit, quoi. En fait, ces molécules qui sont directement intégrées dans la fabrication du verre, en fait, ça va être des molécules qui sont sensibles aux UV, donc aux ultraviolets. Ultraviolets qui sont une composante de la lumière qui provient du soleil. Et en fait, ces UV-là vont faire réagir les molécules qui sont dans le verre, ces molécules photochromiques dont on parle, et ça va changer leurs propriétés chimiques en fait. Et ces propriétés, parmi ces propriétés, on va voir tout ce qui est absorption de la lumière, et même réflexion de la lumière. Donc la manière dont ces molécules vont absorber la lumière et même vont les réfléchir, en fait, tout ça va être modifié directement par les UV. Et quand vous avez ça comme ça, vous les intégrez dans les verres. En fait, les verres, ils vont s'assombrir petit à petit parce que voilà, ils captent la lumière de manière différente. Et donc, ça va tout de suite permettre de créer des verres qui peuvent s'assombrir au soleil et qui vous donnent l'impression d'avoir des verres de soleil, en fait, des lunettes de soleil. Vous allez à la plage, tout ça, vous avez des verres photochromiques. Vous n'avez plus besoin d'avoir deux verres différents, deux paires de lunettes différentes. Celles-ci, je les garde pour la vidéo, en fait. Et sinon, ça allait s'assombrir parce qu'il y a du soleil devant. Et en fait, une fois que vous avez ça, vous créez des verres photochromiques, vous créez une nouvelle manière. En fait, vous innovez dans le monde je ne vais pas dire ophtalmologique, mais dans l'optique, dans le secteur de l'optique, dans le secteur des verres médicaux. Et moi, typiquement, qui suis très sensible à la lumière, surtout à la lumière du soleil, c'est ultra, ultra, ultra important pour moi d'avoir des verres comme ça. Et en fait, l'intérêt d'avoir des verres photochromiques, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir deux verres, une comme ceci et une autre qui est uniquement fumée. Et vous êtes obligé d'interchanger en fonction de vos besoins. Les verres photochromiques s'adaptent vraiment à votre environnement. Typiquement, dans une chambre comme ça, j'ai pas besoin. Enfin, je porte ça, ça sera transparent comme ceci, quoi. C'est littéralement la même chose. Mais si je vais typiquement au dehors, je sors là tout de suite. En fait, ces verres vont s'assombrir et vraiment filtrer en fait les effets du soleil sur mes yeux directement. Et c'est magnifique, c'est juste magnifique. On va attendre encore un peu. Donc voilà, vous voyez en fait que ces verres-là, ils sont un peu plus sombres que ceux que j'ai aux yeux actuellement. Ouais, ça c'est parce que bon, je l'ai laissé un peu au soleil et du coup ça les a fait, ça les a fumés en fait. Ça on a fait des verres fumés. Donc c'est tout aussi simple en fait. Attendez, je peux le mettre pour que vous puissiez voir. Ouais. Là c'est beaucoup plus sombre tout d'un coup en fait. Et c'est grâce au soleil tout simplement, c'est grâce aux molécules photochromiques dont j'ai parlé précédemment. Donc, plus je vais faire la vidéo, petit à petit, ça va commencer à partir parce que là, on est plus exposé au soleil. Donc, en fait, le principe, il est le même, même pour les verres anti-lumière bleue. C'est toujours des molécules chimiques qui vont réagir à une composante de la lumière, ici la lumière bleue, qui, elle, provient des écrans. Donc, tout ce qui est portable, tablette, PC. Donc, tous ces écrans-là vont émettre une nouvelle composante de la lumière qu'on appelle la lumière bleue. Et les verres anti-lumière bleue, ceux-ci aussi sont anti-lumière bleue, ils vont filtrer en fait cette composante là de la lumière grâce à leur structure moléculaire, grâce à la structure moléculaire des éléments qui ont été injectés directement au moment de la fabrication des verres. Donc voilà.
Donc tout ça, en fait, tous ces éléments me permettent de vous montrer qu'en fait, la technologie est partout. La technologie, elle est vraiment, vraiment, vraiment partout. Euh, on ne le sent plus. En fait, aujourd'hui, c'est tellement omniprésent qu'on ne le sent plus. On ne se dit plus, bon, ça c'est. Tu vois, en fait, ça ne crée plus ça ne crée plus un sentiment waouh, wow. Mais enfin, au quotidien, il y a d'autres trucs dont on va parler qui créent vraiment ce sentiment, mais bon, voilà. Donc, ça c'était déjà la base pour ceux qui se posaient la question de savoir c'est quoi la technologie, comment est-ce qu'on crée des choses comme ça. En fait, c'est très simplement des applications de la science, quoi. C'est juste de la science appliquée à divers domaines. Vous avez de la technologie dans le monde de la santé, vous avez de la technologie dans le monde du cinéma, vous avez de la technologie dans à peu près tous les secteurs aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait un seul secteur qui n'ait pas été impacté par les technologies. Je vais parler par exemple du secteur de la coiffure, qui est un secteur que je connais très bien. Au début, les tondeuses, c'était des grosses tondeuses filaires et tout. Il fallait balader les filles. Si tu n'avais pas de prise à côté, c'était mort. Aujourd'hui, on a des tondeuses sans fil avec des batteries à l'intérieur et qui permettent et qui ont quand même une certaine autonomie. Il y a des entreprises comme Babyliss, enfin des modèles, des marques comme Babyliss, Wall, Philips, Remington. Vous avez plein de trucs comme ça en fait qui vraiment ont sauté sur ce genre d'innovation technologique. Donc bref, je m'égare un peu, je vais un peu dans tous les sens. En fait, c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait la technologie c'est partout. Et donc voilà, la prochaine fois que vous avez un petit dispositif, un équipement, un petit bijou technologique entre les mains, demandez-vous sur quel principe scientifique est-ce qu'il est basé. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris un nouveau truc. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me préciser les technologies qui vous intéressent, dont on pourrait parler dans les prochaines vidéos. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Donc on se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos d'ailleurs, au passage. Si vous vous intéressez aux entreprises qui utilisent les innovations technologiques de nos jours, ça tombe bien. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet que vous retrouvez en fait juste ici.